Nous allons résoudre cet exercice qui porte ici sur la généralité sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Plus spécifiquement, on va étudier le mouvement des protons dans le référentiel du laboratoire. Cependant, on va associer les axes X, Y et Z pour pouvoir ici répondre à certaines questions. D'abord, comme c'est dans le champ magnétique, on va considérer l'unique force de Lorentz. Le chemin, c'est vous-même qui allez faire ce chemin-là. Vous définissez d'abord une région. La première des choses, il faut orienter d'abord la vitesse vers la droite. Ça, c'est général pour toutes les études, que ce soit la particule. Quand tu orientes maintenant la vitesse vers la droite, toi-même tu te poses la question, est-ce que je vais mettre la particule, je vais dévier la particule vers le haut ou vers le bas? Si je dis que je vais dévier la particule vers le bas, comme moi je l'ai fait, alors je mets la force de Lorentz vers le bas. Maintenant, je me pose la question. Je dis, la particule est un proton, donc sa charge est supérieure à 0. Or, si la charge est supérieure à 0, dans le vidéo précédente, on avait dit que QV et V sont des mêmes sens. Mais quand j'applique la règle de la main droite comme ça, QV indique, les 4 doigts indiquent QV, le pouce indique F et la paume indique B. Si la paume est vers le tableau, c'est B qui est entrant. Et quand je fais comme ça, B est sortant. Mais comme la charge est supérieure à 0, dans le cours, on avait dit que QV et V ont le même sens. Donc là où il y a V, je mets mes 4 doigts. Donc j'ai mis QV. Après, moi-même, j'ai dit que F est dirigé vers le bas. Donc il faut que mon pouce soit vers le bas. Donc mes 4 doigts restent ici, je mets mon pouce vers le bas. Mais vous remarquez qu'automatiquement, ma paume vient vers vous. Et si ma paume vient vers vous, ça veut dire que le champ est sortant. Et si le champ est sortant, je mets ici B et je mets la trajectoire comme ça. J'ai complété le chemin. Attention, à chaque point, la vitesse V0 est perpendiculaire à F. Donc, de même ici, ça sera aussi perpendiculaire. On va associer l'axe X. V0 va se confondre à X et on va mettre l'axe K. X est là, Y est là, F est confondu à Y. On va également associer la base de Fresnel parce que nous allons voir le mouvement circulaire. On va mettre la tangente et la normale. Le vecteur K sera sortant. L'axe K aussi sera sortant. Donc, K sera comme ça. C'est pourquoi on a mis point ici. Et B aussi est sortant. Ça veut dire que B est confondu à l'axe K vecteur. La première question, c'est de savoir pourquoi la vitesse de ces protons est constante. Que B est confondu à l'axe K vecteur. La première question, c'est de savoir pourquoi la vitesse de ces protons est constante. Pourquoi la norme de la vitesse est constante? Parce que tout simplement, la puissance de la force de Lorentz est nulle. On met là-bas point, on continue avec les autres questions. Mais on a justifié ici parce qu'on peut vous montrer aussi d'en déduire que le mouvement est uniforme. Donc il faut inverser la question. Ça veut dire qu'il faut se servir de la puissance nulle pour montrer que la vitesse est constante. On sait bien que la puissance instantanée, par définition, c'est la dérivée du travail par rapport au temps. Or, le travail, c'est la force par le déplacement. La force par le déplacement. Mais la force, elle est constante, ça sort. Ça va rester la dérivée du déplacement par rapport au temps. Or, la dérivée du déplacement, c'est la vitesse. Donc, par le cosinus de l'angle. Parce que le travail d'une force, c'est le travail par le déplacement par le cosinus de l'angle. Donc, cosinus sort. Dérivée du déplacement, c'est la vitesse. Mais on a dit précédemment que la vitesse et la force sont perpendiculaires. L'angle est égal à pi demi, donc cos de pi demi est égal à 0. Donc la puissance est nulle. Mais la variation de l'énergie d'après le temps égale la somme des travaux, ce qui veut dire que l'énergie égale le travail de la force de Lorentz. Mais la puissance est la dérivée du travail, ça veut dire que c'est la dérivée de l'énergie qui est égale à 0. Et si la dérivée de l'énergie par rapport au temps est égale à 0, ça veut dire que l'énergie cinétique est une constante. Mais l'énergie dépend que de la vitesse. Si elle dépend de la vitesse et que l'énergie la même elle est constante, ça veut dire que la vitesse qui est là, elle est constante puisque la masse est constante aussi. On en dit donc ici que si la puissance est nulle, alors la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Ensuite, on nous demande de montrer que la trajectoire des protons est plane. Si la trajectoire est plane,
pour montrer cela, pour montrer qu'un mouvement est plan, il faut considérer seulement deux axes. Et il faut annuler un seul axe. Ici, nous remarquons que le mouvement a lieu dans le plan X et Y. F est confondu sur l'axe Y. V0 est confondu sur l'axe X. L'axe Z est sortant parce que le vecteur unitaire est sortant. C'est nous-mêmes qui avons choisi. Donc, le mouvement aura lieu entre X et Y. Et on va tout faire pour poser qu'un axe égale à 0. Parce qu'un plan, c'est un repère à deux axes. Donc, il faut contrôler X et Y et il faut annuler l'axe Z. Maintenant, comment on va annuler l'axe Z? Par des méthodes. Tu vas dire somme des forces égale à F égale à M fois A, tu tires A. A égale à la force sur la masse. Mais on avait dit que F est confondu sur l'axe Y. Ça veut dire que F égale à FJ. Donc, la force sur la masse et l'accélération aussi est sur J. Donc, A égale à AJ. Maintenant, si A se résume à AJ, ça veut dire que AX égale à 0 et AZ égale à 0. Donc, F est confondu sur l'axe Y, V0 est sur l'axe des X. Donc, il faut bien suivre. Là, on peut remplacer F par QVB. Si on remplace ici, on peut également voir que A vecteur égale à QV vectoriel B. Ça veut dire que QV et B vont former un plan qui est perpendiculaire à A. Ça veut dire que A est perpendiculaire à B. Ainsi, on avait dit que A égale à AJ. Ce qui veut dire que A se résume uniquement à l'axe Y. Et c'est correct. AX est 0, AZ est 0. Mais arrivé à ce niveau, on va se poser la question. Et si AX et AZ sont nuls, il paraît que aussi, on n'aura pas de mouvement sur l'axe des abscisses. Mais il faut tout faire pour trouver un mouvement sur l'axe des abscisses. Donc, comme AZ égale à 0, on trouve VZ égale une constante. Vous allez donc à la ligne. Vous dites, mais ensuite, à t égale à 0, V0 se résume à V0x parce que la vitesse est confondue à l'axe des abscisses. Donc V0 existe. Donc ça veut dire que sur l'axe des abscisses, il y a le mouvement. V0y égale à 0. Même si V0y, la vitesse est nulle là-bas, mais AY égale à A. Ça veut dire que le mouvement est varié sur A et le mouvement est uniforme sur X. Mais sur l'axe Z, il n'y a pas encore de vitesse, il n'y a pas d'accélération. Ça veut dire que la vitesse initiale égale à la vitesse égale à 0. Et si la vitesse est nulle, ça veut dire que l'axe Z est une constante qui est nulle. Et si l'axe Z est nul, ça va rester seulement l'axe X et Y, ce qui me permet de dire que la trajectoire des protons est plane, contenant le vecteur A, F et V0. A, F et V0 sont dans le plan formé par Y et X, et c'est perpendiculaire à B, parce que c'est sortant, et B aussi est sortant, donc c'est perpendiculaire à ce plan. On a montré que la trajectoire est plane. Ensuite, on me demande de montrer que la trajectoire des protons est circulaire. Ici, pour montrer qu'une trajectoire est un cercle, il y a deux manières. On peut montrer que l'équation de la trajectoire x carré plus y carré égale au rayon au carré. Mais pour un cercle, le rayon ne varie pas. Si le rayon ne varie pas, tu peux t'appuyer sur ce bouton-là. Donc il faut tout faire pour montrer que le rayon ne varie pas. Or, la force de l'horaire, on avait dit d'après le TCI, c'est M fois A. Mais F égale à QVB. Mais ça, c'est un produit vectoriel. La norme d'un produit vectoriel égale à la norme du premier fois la norme du second fois le sinus de alpha. Or, V est perpendiculaire à B, entre QV et B, parce que l'angle là, c'est entre les deux. Comme alpha égale à pi demi, donc sinus de alpha égale à 1. Dans 99% des cas, on prend QVB et A égale à V carré sur le rayon. Mais ici, on met ρ. On nous a posé la question de montrer que la trajectoire est circulaire. Ensuite, ils vont nous montrer de déterminer encore le rayon. Donc, tu mets ici ρ. V0 carré sur ρ, pas de problème. Après, tu simplifies les V0 carré avec ça. Tu vas trouver ρ. La masse, la vitesse, la charge, le champ magnétique ne varie pas. Ça veut dire que ρ est une constante. Si le rayon de courbure ρ est une constante, ça veut dire que la trajectoire est un cercle. Donc, pour en déduire le rayon, donc, tu peux poser seulement que ρ égale à R égale à mv sur qb. Tu trouves la valeur du rayon. L'énergie cinétique des particules est égale à 5 MeV, 5 mégaélectronvolts. Il faut connaître que veut dire mégaélectronvolts. Mégaélectronvolt égale à 16,6 électronvolts. Électronvolt, là c'est quoi? L'électronvolt, c'est le travail qu'un électron va fournir quand on le soumet à une DDP de 1 volt. Et la valeur d'un électronvolt est connue. C'est 1,6 fois 10 expo moins 19 joules. Or,
Or, le MEDA égale à 10 pour 6. Donc, 1 MeV égale à 10 pour 6 EV. Donc, ça fait ça fois 10 pour 6. Quand on enlève 6 ici, ça va rester 3. Donc, 1 MeV égale à 1,6 fois 10 pour moins 13 ici. L'énergie cinétique est connue, le rayon est connu, on nous demande de trouver la quantité de mouvement. Il faut d'abord définir. Et il faut savoir que la masse d'un proton c'est 1,67 fois 10 pour moins 27 kg. Et donc, la quantité de mouvement par définition c'est la masse fois la vitesse. L'énergie cinétique égale à 1,5 de mv carré. Tu tires ici V, tu remplaces ici. Ou si tu ne veux pas, tu appliques de façon commode. Tu divises le tout par M. Je multiplie par M en haut, je divise par M. Ça va se simplifier en fait. Je mets M fois M, M au carré sur 2M. Ça peut se simplifier, on revient à la même chose. Mais M fois V c'est P, donc j'aurai P au carré ici sur 2M. Quand je tire P, j'aurai S fois 2M. Quand je tire au carré, j'ouvre le radical. J'ai fait l'application numérique, je trouve cette valeur. Ensuite, on me demande la vitesse. Comme je connais l'énergie cinétique, je peux calculer. Mais je pouvais aussi calculer par la quantité de mouvement. Mais il peut y arriver que je ne suis pas sûr du résultat. Donc, j'utilise les résultats de l'énoncé pour faire mon calcul. Je vais trouver aisément cette valeur. Donc, pour trouver le champ magnétique, je prends maintenant l'expression du rayon. Du rayon, je peux envoyer ça là ici. Mais je peux tirer B. Mais MV0, c'est P. Donc, je vais B égale à P sur QR. Si je ne suis pas sûr, je remplace ici. Si je ne suis pas sûr de V, je remplace encore. Ça va être complexe. Mais le calcul nous donne ici 0,27 Tesla. Coupé.